Frère, quand tu as l'argent, il ne faut pas chercher une femme qui t'aime. Tout le monde va t'aimer, même garçon. Un pasteur riche attire du monde. Si je ne change pas votre mentalité, vous allez me voir un jour ici dans un véhicule monstrueux. Et puis vous venez en taxi. Moi, j'ai honte de ça. Vous aussi devez avoir les secrets. Je vais vous prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit peut être sur toi. Et puis tu es informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continue. La terre était informe et vide. Informe et vide, ça veut dire, même 5 francs la terre n'a pas. Informe et vide, ça veut dire que tu n'as pas de forme. Quand tu n'as pas l'argent, tu es vilain. Quand tu n'as pas l'argent pendant les fêtes, on t'envoie pour aller acheter le sel qui manque. C'est toi, on envoie. Pour aller acheter la boîte d'allumettes, malgré ton âge, on t'envoie. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux dormir dans le salon de ton petit frère. Tu es informe et vide. Quand tu n'as pas l'argent, c'est toi qui enlèves plume de poulet. Regarde, c'est tes dents qu'on va prendre pour faire des capsulaires. Continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était où ça? Donc la terre informe et vide habitait avec l'Esprit. L'Esprit Saint peut habiter avec quelque chose qui est informe et vide. Oui, le Saint-Esprit peut être avec toi dans la pauvreté. Le pauvre Lazare est mort, il est sauvé parce qu'il avait l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, son rôle là, c'est pas de te rendre riche. On peut avoir le Saint-Esprit et puis dormir pendant 20 ans avec une sorcière dans la maison. Le Saint-Esprit fonctionne avec la connaissance. Ce qui fait marcher le Saint-Esprit, c'est ce que tu sais. L'énergie qu'il prend pour travailler avec toi, c'est la fréquence de connaissance que tu as. Donc si ton pasteur t'a dit que l'argent n'est pas important, le Saint-Esprit va réaliser ça. Lui, il va tenter de te conduire vers la vérité. Mais si tu es vivant, vivant, c'est certainement le mot d'ordre que je voudrais te donner à toi qui regardes cette vidéo. Je souhaite que tu puisses apprendre à vivre vivant. Je sais que tu crois au divin et que tu crois forcément en cette vie après la mort. Mais avant cette vie, je voudrais que tu puisses vivre vivant. Lorsque nous étions petits, le mot d'ordre c'était « va à l'école ». Nous sommes allés à l'école parce que l'ambition était de terminer nos études avec brio et juste après nos études, trouver un emploi décent. Nous avons fréquenté, nous avons terminé nos études et nous avons commencé ce processus de la recherche de l'emploi. À ce jour, plusieurs ayant terminé leurs études sont toujours dans ce processus. Certains vont même mourir dans ce processus. Pendant cette première phase de notre vie, nous étions stressés, anxieux d'avoir de bonnes notes et de terminer nos études de la meilleure des manières. Donc nous n'étions pas vraiment en train de vivre. Nous étions en train de nous battre avec le stress pour pouvoir passer. Ensuite, nous avons réussi pour certains à trouver cet emploi ou à le créer. Sauf qu'on nous rappelle encore le mot d'ordre. Tu dois épargner de l'argent. Tu dois être humble. Tu dois éviter toute distraction. Tu dois éviter tout ce qui t'empêche de pouvoir ultérieurement profiter du travail que tu es en train d'effectuer actuellement. Conséquence, aujourd'hui, nous ne vivons pas, nous travaillons pour pouvoir mieux vivre après. Tout ce qui nous plaît, nous essayons de nous en priver parce qu'on souhaite épargner de l'argent pour mieux vivre, parfois durant la retraite. Ce qui fait donc en sorte que durant tout ce parcours professionnel, nous survivons pour certains. Nous nous battons pour pouvoir mieux vivre après. Nous épargnons tout ce que nous avons. Nous réduisons notre train de vie. Nous limitons nos plaisirs. Donc nous ne vivons pas réellement.
Et lorsque vient l'âge de la retraite, pour ceux qui auront l'opportunité d'atteindre cet âge, parce que dans nos pays, l'espérance de vie ne nous permet même pas parfois d'y arriver. Lorsqu'on souhaite maintenant vivre, on nous rappelle que nous souffrons de plusieurs maladies, l'hypertension, le diabète, les cancers. On nous rappelle maintenant qu'il faut se priver, qu'il faut pratiquer une activité physique, qu'il faut rencontrer le médecin régulièrement. Au final, cette retraite qui devait nous permettre de vivre, on se retrouve en train de dépenser tout ce qu'on a épargné pour ceux qui ont réussi à le faire, pour pouvoir entretenir notre santé et finalement mourir sans avoir vécu. C'est la raison pour laquelle je disais au début de cette vidéo qu'il faut vivre vivant. Vivons vivant. Ne t'empêche pas de te faire plaisir lorsque tu en as envie. Je sais, tu auras une autre vie après cette vie. Mais il faudrait bien que tu puisses vivre celle-ci avant d'aller vivre l'autre vie. Parce que plusieurs personnes survivent, suffoquent au quotidien. Je sais que tu vas me dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de travail. Comment vivre lorsqu'on est en réalité dans une situation sociale qui ne nous permet pas de le faire? Tu peux décider de le faire dès aujourd'hui. Parce qu'il y a forcément quelque chose que tu as et que d'autres personnes prient pour l'avoir. Tu peux accepter cette grâce-là et commencer à vivre en bénéficiant de ce dont tu bénéficies déjà aujourd'hui. Et si tu souhaites que nous puissions t'accompagner à découvrir comment mieux vivre ta vie, à découvrir qu'est-ce que tu as comme valeur afin de pouvoir l'exploiter au maximum, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques dessus et durant tout le mois de mai, je vais te permettre de bénéficier de notre accompagnement qui va te permettre de découvrir quelles sont tes forces et de les utiliser pour pouvoir vivre vivant, même si tu iras vivre dans une autre vie. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.